Assalamu alaikum, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de ces otages qui se sont par la suite, mais je vous dis pas tout, je vous laisse regarder. Miséricorde d'Allah, parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Marianne. Qui entend parler, c'est Sophie Petronin. Alors Sophie Petronin, elle est française et on a entendu bien sûr le même discours qu'en Italie, ce scandale par rapport à Sophie Petronin, surtout que M. Macron a été choqué dès l'aéroport, dès son arrivée. Donc Sophie Petronin, c'est une Française qui a été enlevée en décembre 2016 au Mali, dans la région de Gao, au moment de son enlèvement. Sophie est née à Bordeaux le 7 juillet 1945, donc pas toute jeune, cette brave dame, parce que vous allez voir, elle a une sacrée force. Et d'origine, pas d'origine, mais de base, elle est laborantine de formation. Elle entreprend une formation médicale et se spécialise dans les questions justement de malnutrition. Elle découvre Gao, donc Gao qui se trouve au Mali. Elle découvre Gao en 1996 avant de s'y installer définitivement. Elle va aimer ce pays, elle va s'approprier ce pays, elle va donc s'y installer dès 2001. Avant son enlèvement, Sophie Petronin était catholique et pratiquait régulièrement. L'humanitaire française a été enlevée une veille de Noël en 2016, donc à Gao. Quand elle a découvert Gao et qu'elle s'est installée au Sahel, elle avait eu un déclic pour aider vraiment cette population et elle y avait été avec donc une amie. En 2001, elle fonde l'association d'aide à Gao, qui s'appelle la AAG, qui soigne les enfants donc de malnutrition. Sophie visitait chaque jour les centres de santé où elle avait organisé l'assistance aux enfants et tout le monde appréciait cette personne, cette dame, sa simplicité, son sourire, sa gentillesse. Tout le monde l'appréciait à Gao. Elle avait adopté plusieurs filles, donc des filles adoptives qu'elle hébergeait chez elle également. Elle avait adopté la culture africaine et s'habillait comme les habitants de Gao. Elle était très simple, Sophie. Et ce qui va se passer lorsqu'elle est enlevée, elle va faire montre d'une foi et d'une ténacité inébranlable. Elle va vraiment se battre, elle va vraiment être forte et malgré son âge, parce qu'elle a été enlevée vraiment à un âge tardif, et elle va continuer à croire en ce Dieu, parce qu'elle était catholique, mais elle croyait en Dieu. Et elle va continuer comme ça à tenir ferme sa foi. Et elle va d'ailleurs dire, elle va déclarer, si vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement. Sinon, vous aurez perdu votre raison d'être sur Terre. Pris cet engagement. Si vous prenez un engagement, allez au bout de votre engagement. Sinon, vous aurez perdu votre raison d'être sur cette terre. Puis faisait savoir que ces conditions de captivité, en fait, n'étaient pas si terribles que ça et n'étaient pas si dures que ça pouvait paraître. Elle a d'ailleurs refusé de qualifier, quand elle a été libérée, elle a refusé de qualifier ses ravisseurs de djihadistes. Pour donner une question, un mot sur vos geôliers. Sur mes geôliers? Oui. Les ravisseurs. Oui, appelez-les comme vous voulez. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Il y a eu celle de 90. En 96, ils ont signé des accords de paix. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. C'est pas des djihadistes, vos ravisseurs? Pourquoi vous les appelez djihadistes? Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que ça veut dire en français? Oui. Djihad, c'est guerre. Mais ils ont revendiqué, ils ont demandé la libération de djihadistes dans des prisonniers avant de vous libérer. De leurs militaires, oui. Mais qu'a fait le gouvernement de transition? Il a demandé la libération de leurs militaires. Certains ont été libérés, je ne pourrais pas dire combien, mais dans les Maliens, ils ont été libérés. Donc, si vous avez un groupe
de militaires, d'armées de guerre, et qu'il y a des militaires qui se font prendre, vous allez tout faire pour les faire libérer. Que vous soyez l'armée française, l'armée congolaise ou l'armée malienne, ou l'armée américaine, ils vont tout faire pour les faire libérer. Ce qui est logique. Djihad, c'est guerre en français, et c'est une guerre entre des groupes d'opposition armés au régime. Ils trouvent... les djihadistes ont capturé Sylvia ou Sophie, et elle a refusé. Elle a préféré les qualifier de militaires, et elle s'est jamais plainte d'eux, ce qui est aux grandes dames bien sûr du gouvernement. Elle a donc été libérée, finalement, heureusement, alhamdoulilah, elle a été libérée en octobre 2020, après 4 années de détention dans le nord du Mali. Donc elle a un fils, cette dame, elle a un fils qui est resté en France, qui s'est battu pour elle, et elle est restée quand même 4 années sans voir sa famille, sans voir son fils. Et alors, cette dame, tout le monde est content, on l'a libérée, débarque à Paris. Monsieur Macron est là pour l'accueillir, ainsi que d'autres personnes, son fils. Et là, le choc, parce que cette dame, Sophie, débarque en tenue musulmane, et Monsieur Macron va vouloir lui serrer la main, l'entourer, lui faire un câlin, enfin voilà, je sais pas comment on peut qualifier ce geste, mais en tout cas, c'était tout à fait un geste de bienvenue, de réconfort, sauf que Sophie va juste lui dire gentiment, Monsieur Macron, Monsieur le Président, je ne peux pas vous serrer la main ni vous autoriser à me serrer dans vos bras parce que je suis musulmane. Là, je vous laisse imaginer le choc et le drame pour les bien-pensants. L'ex-otage donc française va confirmer sur TV5 avoir embrassé la religion de l'islam et même avoir changé de nom puisqu'elle va prendre le nom de Myriam. Je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Myriam que vous avez devant vous. Et elle dit devant la télé, devant tout le monde, que pour le Mali, elle va prier et implorer les bénédictions d'Allah parce que je suis musulmane. Et vous dites Sophie, mais c'est Myriam que vous avez devant vous. Ça, elle va dire publiquement. Pourtant, que ça soit BFM TV, que ça soit Marianne, que ça soit le Midi Libre, on va avoir des titres comme quoi cette dame, Madame Petronin, n'est absolument pas convertie à la religion musulmane. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On nie ce fait, quoi. C'est pas possible. La franco-suisse, puisqu'elle a double nationalité, la franco-suisse de 76 ans, est donc revenue chez elle en mars 2021. Mais finalement, ce retour, elle n'est pas si heureuse que ça. Revenons en arrière, vous saviez qu'elle était, c'est ce que je vous ai dit, elle était partie au Mali depuis de nombreuses années, où elle avait adopté ce peuple, cette culture, cette façon de vivre, pas encore la religion, mais c'était en cours. Et puis là, boum, elle se retrouve en France avec les gens qui nient le fait de sa conversion, et puis un monde totalement différent. Donc, elle va vouloir repartir au Mali, malgré que son fils va essayer de la dissuader parce qu'il est inquiet pour sa maman. Et on va, malgré aussi, parce qu'on va lui mettre des bâtons dans les roues, bien sûr, et la France ou la Suisse va refuser par 3 fois son visa pour le Mali, pour l'empêcher de repartir. Sauf que Madame Petronin, il y a longtemps qu'elle a fait ses armes et qu'elle est beaucoup plus, et quand elle veut quelque chose, et quand son leitmotiv, quand il faut aller jusqu'au bout, elle va faire en sorte de repartir même sans visa. Elle a vécu quand même au Mali plus de 25 ans. Donc pour elle, elle veut vraiment, elle est pas heureuse. Elle est malheureuse en Suisse, elle est malheureuse en France et elle veut retourner au Mali. Et son fils va intelligemment bien le comprendre et du coup il va aider sa mère et elle va pouvoir retourner au Mali où elle va également retrouver sa fille adoptive et pouvoir vivre sa vie de musulmane et de femme, entre parenthèses, africaine. Elle va donc retrouver sa fille, Zainabou, qui à l'âge de 19 ans a passé son bac. Donc sa maman arrive à temps pour fêter son bac avec elle. Et
et son fils va rester quelque temps avant de laisser sa maman à son destin finalement. Son périple n'a pas été simple, hein. Elle n'a pas pris l'avion directement, elle a été au Mali puisqu'on lui a refusé son visa, donc par 3 fois. Hein. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre quelqu'un, c'est un jeune qui va l'aider du Sénégal avec son fils, et à plus de 76 ans quand même, ils vont faire un périple de 8 mois, imaginez, un périple de 8 mois pour rejoindre le Sénégal. Il y a de nombreuses histoires historiques de personnes qui ont choisi de se convertir à l'islam après leur captivité. Sylvia Romano avait été enlevée au Kenya en novembre, je crois, 2018, et elle a été détenue en Somalie par le groupe. Alors, bien sûr, vous pouvez lire dans la presse le groupe islamique, mais ici on va parler plutôt de groupe militaire qui s'appelle le groupe militaire des Chebab. Elle a pu revenir en Italie le 10 mai 2020. C'est la fin d'un long feuilleton qui a tenu en haleine, bien sûr, toute la presse italienne, mais aussi tout le pays et l'Europe en général. Le samedi 9 mai, la presse italienne a donné enfin la nouvelle tant attendue de Sylvia Romano qui était livérée. La jeune femme enlevée au Kenya, donc en novembre 2018, alors qu'elle travaillait comme bénévole pour une ONG, a été libérée. La conclusion positive, bien sûr, pour tout le monde, d'un long calvaire. Mais qui était vraiment Sylvia Romano et pourquoi autant de bruit sur Sylvia Romano par rapport à sa libération? Ça a fait plus de bruit finalement que son enlèvement. Sylvia Romano a été enlevée par 3 hommes dans le village de Chakama. C'est environ à 80 km de la ville de Malindi, au Kenya, avant d'être transférés vers la Somalie. Ils ont voyagé à peu près 1 mois, d'abord à moto avec donc ces 3 ravisseurs, puis parfois à pied. Ils marchaient jusqu'à 8 heures par jour et étaient vraiment très épuisés par ce voyage. Sylvia était désespérée, elle pleurait sans arrêt et le premier mois pour elle a été terrible. Ensuite, on l'a déplacée, ça a continué, on l'a déplacée tous les 3-4 mois. En tout, Sylvia Romano a changé 10 fois de cachette. Ensuite, donc, il y a une négociation qui va s'engager entre l'État italien et ce groupe des Chebab pour la libération de cet otage et la libération, bien sûr, de militaires, et non pas d'intégristes, de militaires appartenant à ce groupe en Somalie. Sylvia Romano atterrit à l'aéroport de Rome le dimanche 10 mai 2020. Tout va bien, c'est fini, ils l'accueillent, ils sont super contents. Mais tout va pas se passer comme c'est prévu. Donc elle a été quand même gardée 18 mois. Et le lundi 20 mai, elle va faire, le lendemain de son arrivée, elle va faire ses premières interviews. Et alors, c'est là où le scandale va éclater parce que les premières images de Sylvia vont justement filtrer et vont apparaître dans la presse. Et là, c'est le choc pour tout le monde. Sylvia Romano, on la voit sur une photo, on la voit en vidéo. Elle descend de l'avion, non pas vêtue en italienne, en européenne, mais vêtue d'un jilbab vert. C'est un habit porté traditionnel par les femmes musulmanes de la région d'Afrique. Et là, elle déclare tout simplement, dès son arrivée, dès le tarmac, qu'elle s'est convertie à l'islam. Donc là, une partie de la presse, et pour pas dire toute la presse italienne, va s'en donner à cœur joie, va être choquée, va s'insurger contre cette conversion, qui pour eux est pas possible, et surtout qui va être vécue comme une trahison. Donc Sylvia Romano a indiqué que sa conversion a eu lieu à la suite de la lecture du Coran durant cette longue période de captivité. Une conversion qui aurait poussé également la jeune milanaise à changer également de nom. Mais qu'est-ce qui a poussé cette détenue à se convertir à l'islam? Sylvia n'était pas croyante au départ. Donc elle n'était pas croyante, elle se cherchait, mais au moment de travailler avec cette ONG, en Somalie, elle n'était pas croyante et pour elle,
Elle se disait que tant de misère dans le monde, ça pouvait pas être le fait d'un Dieu, parce que c'est pas possible qu'il autorisait cette misère dans le monde. Donc pour elle, elle n'était pas croyante, mais elle avait quand même cette bienveillance et elle voulait absolument pouvoir donner aux autres. Donc elle est partie travailler en Somalie avec cette OGN. Elle a pourtant voyagé auparavant au Maroc avec sa maman et même en Égypte, mais elle a été élevée en Italie et elle gardait des stéréotypes classiques en Europe de la musulmane et encore plus la musulmane voilée comme quelqu'un vraiment d'inférieur et surtout de femme oppressée. Donc elle est partie avec cette idée-là au Mali, ce qui ne l'a pas empêchée de s'intéresser à la culture, au pays, aux gens. Elle avait elle avait des amis musulmans, elle voyait bien que voilà comment ça vivait, ça allait à la mosquée, etc. Et elle donnait beaucoup justement à cette ONG pour aider la population locale. Mais tout ça, ça va pas vraiment l'interpeller par rapport à leur religion. Ce n'est qu'une fois kidnappée que son cheminement spirituel va commencer. Alors, pourquoi elle faisait du bien en bénévolat dans cette ONG? Et elle s'est demandé, mais je faisais du bien et alors pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi ça m'arrive à moi de me faire kidnapper? Pourquoi cette histoire m'arrive? Donc, elle a commencé à se questionner. Pendant un mois, elle était déprimée, elle a pleuré beaucoup, etc. Mais ensuite, elle a commencé à se questionner parce qu'elle s'est dit, bon, la situation est telle que, et c'est là où on voit comment la force commence à venir. Elle s'est dit, ok, la situation est telle que, maintenant, est-ce que c'est pas le moment de m'interroger pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que ça a un sens tout ça ou c'est juste politique ou qu'est-ce que ça veut dire? Donc elle a essayé de comprendre et puis c'est devenu quand même une obsession. Faut dire qu'elle avait beaucoup de temps et elle avait envie d'avoir une réponse à ces questions. Et elle avait justement un de ses ravisseurs qui lui a passé un Coran et elle s'est mise à lire et elle est tombée sur le verset 70 qu'elle s'est mise à apprendre par cœur. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas comment, mais ce verset, à ce moment-là, lui a vraiment parlé et elle s'est mise à l'apprendre par cœur. Et puis elle en a pris un autre dans le Coran, verset 2, paragraphe 28, et puis le verset 3, paragraphe 160. Ça, c'était quelque chose qui l'obsédait et qui lui parlait vraiment, qui l'apaisait, elle avait l'impression que ces versets lui parlaient directement. Donc elle va petit à petit comme ça se rapprocher de plus en plus de Dieu et sentir quelque chose d'extraordinaire l'envahir. La sérénité, malgré ses conditions de vie qui n'étaient pas faciles, mais elle va sentir vraiment la paix l'envahir, la sérénité. Et elle va appréhender son destin sous un autre angle et vraiment retrouver cette paix et cette confiance finalement qu'elle n'avait même pas eue avant. Donc elle va se sentir dans une plénitude totale de plus en plus en se rapprochant de plus en plus de Dieu. Elle va faire un rêve où elle se voit en Italie dans le métro. Et là dans le métro il y a le nom de la trame. Et la trame s'appelle Aïcha. Et elle va tout simplement opter lors de sa conversion pour le nom d'Aïcha. L'islam a apporté à Aïcha beaucoup plus de respect. C'est elle qui le dit à travers un interview. Elle va dire ça lui a apporté beaucoup plus de respect, surtout en vis-à-vis de ses parents. Pourtant, elle était déjà généreuse en travaillant dans cette ONG, mais elle va se sentir encore plus généreuse, envie d'encore plus de donner envers l'autre, et elle va se sentir beaucoup plus compatissante. Et bien sûr, elle va découvrir à son retour en Italie, quand elle revient en Italie, tout ce scandale va se mettre autour d'elle et elle va trouver, non pas refuge, mais elle va retrouver la paix et elle va retrouver comme une famille auprès des musulmans d'Italie, donc de sa ville à Rome. Elle va travailler donc au sein de cette association pour aider les plus vulnérables et on lui souhaite que du bonheur puisque Sylvia depuis lors a gardé bien sûr sa conversion et œuvre pour
les associations musulmanes en Italie. Il y a un célèbre converti, je ne sais pas si vous savez de qui je parle, mais il y a un célèbre converti qui justement était un esclave. Vous voyez de qui je parle? C'est de Bilal, bien sûr, qui était Bilal bin Rabah, qui était justement un esclave noir, qui est devenu l'un des premiers compagnons du prophète, salam. Et Bilal était un esclave maltraité, opprimé, avant sa conversion à l'islam. Et après avoir entendu la foi, il a choisi de se convertir et de devenir un fervent musulman. Il est d'ailleurs devenu l'un des compagnons du prophète, et puis il a joué un rôle très important dans la propagation de l'islam. Il est également connu, bien sûr, pour avoir été le premier muezzin, la personne qui appelle à la prière, de l'islam. Ce qu'on peut retenir vraiment de ces histoires, c'est que les personnes prennent, et c'est là que c'est la beauté de la chose, c'est qu'ils prennent, et c'est ce que je vous encourage à faire, dans chaque situation négative, quand Dieu vous pousse ou vous met dans une situation, quand Dieu vous met dans une situation négative, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous punir, mais au contraire, prenez ce temps, prenez cette occasion pour justement essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire ce message? Pourquoi ça m'arrive? Et non pas en disant pourquoi ça m'arrive et je pleure et je rentre en dépression, mais au contraire, qu'est-ce que Dieu veut me dire par cette situation? Que dois-je apprendre? Et regardez bien la force de ces personnes, le calme, la sérénité, la confiance et cette force extraordinaire que ça leur a donné et que ça continue à leur donner et à les pousser dans la vie, non pas pour se glorifier d'eux, mais au contraire pour donner aux autres, pour apprendre, pour partager et pour aider les autres personnes. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce sujet également. N'hésitez pas, partagez, likez, abonnez-vous à ma chaîne et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais prier, implorer la bénédiction, les bénédictions et la miséricorde d'Allah parce que je suis musulmane.